Bien, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On attend encore quelques minutes avant de commencer. Bien, nous allons commencer et puis dans tous les cas, la vidéo, vous allez pouvoir la revisionner puisqu'elle s'enregistre et nous allons la mettre en ligne par la suite. Bien, bienvenue à toutes et à tous à cette présentation de l'asservissement par un système didactique que l'on retrouve donc dans notre quotidien et qui est l'imprimante IMP 500 que nous allons voir d'ici peu. Alors si entre-temps vous avez des questions au cours de cette conférence, n'hésitez pas donc à nous le communiquer, soit par mail. Donc voici mon adresse mail. Et donc je me ferai un plaisir, bien évidemment, de vous répondre par la suite, par cette adresse, sans aucun problème. Alors, une bonne compréhension, bien sûr, au sens de l'automaticien, des systèmes asservis, dit aussi bouclés, pris dans leur sens plus large, est actuellement nécessaire à toutes les techniques de l'ingénieur, que ce soit en électronique, en mécanique ou dans les communications, dans l'hydraulique, en génie chimique par exemple, etc. J'en oublie plein d'autres. Et pour cela, la société Distram propose un produit didactique entièrement pilotable qui est donc l'imprimante IMP 500 dont vous voyez sa photo aujourd'hui ici. Alors l'IMP 500 est le support idéal pour l'étude et la mise en œuvre des asservissements. Des interfaces permettent la commande des déplacements de l'imprimante, tels que la tête et l'avance-papier, et la récupération des données de l'ensemble des paramètres visualisables sur un oscilloscope. Alors, ces données sont, par exemple, les signaux de capteur, donc de position de vitesse, pour la tête de l'impression et l'avance-papier, les signaux hacheurs pour le déplacement de la tête et du papier, et également les courants pour les moteurs de la tête et de l'avance-papier également. Donc chacune des commandes permet un fonctionnement en boucle ouverte pour l'identification des modèles, mais également un fonctionnement en boucle fermée où les paramètres des correcteurs proportionnels intégral, donc PI, pourront être réglés, et une interface graphique permettant l'identification du modèle sous un éditeur graphique et permettant donc de construire des modèles de systèmes dynamiques hybrides. Nous allons voir que l'interface de l'imprimante permet de gérer 3 niveaux. L'interface que vous aurez entre les mains. Le premier niveau, c'est un mode dit non piloté. Alors ce mode non piloté, vous le voyez ici entouré en rouge, nous permet d'analyser l'imprimante avec les paramètres sortis d'usine en injectant une tension d'alimentation différente à chaque fois, que vous voyez ici. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le mode pilote. Alors ce mode, cette analyse, va nous permettre d'effectuer des tests de consigne en analysant le comportement des moteurs sans correcteur. Donc vous le voyez ici, mode piloté, il suffit de switcher un petit coup l'interrupteur pour le mettre en on. Et on le laisse faire bien sûr, sans les correcteurs en proportionnel ou intégral. Le troisième niveau, lui, nous permet d'être en mode en boucle fermée. Il va nous permettre d'effectuer également des tests de consigne. Donc, nous restons en on, nous mettons la boucle fermée et en réglant la consigne, nous allons pouvoir régler les paramètres P et I, donc proportionnel et intégral, et de comparer les performances attendues par rapport au cahier des charges que l'on se donne. Alors, les atouts de cet outil, de cette imprimante, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que c'est déjà un produit de grand public. Donc, il satisfait aux attentes sociétales actuelles. Pourquoi? Parce qu'il a une facilité d'installation, il a un confort et une simplicité aussi d'utilisation. Il a également la possibilité de construire de multiples situations didactiques, répondant donc aux objectifs assignés aux enseignements technologiques communs. Il a également une investigation du système par les élèves à travers son observation, par rapport aussi à l'expérimentation et également à l'analyse technologique que l'élève peut en faire. Et dernier atout, il permet également d'aborder les solutions constructives qui participent à l'asservissement du système.
Alors tout d'abord, pour établir un petit peu l'étude concrète, nous allons avoir une conversion d'énergie. Donc on va étudier bien sûr le redresseur et puis le MCC, la MCC, donc le moteur à courant continu. L'étude suivante, l'étude de la chaîne d'énergie, où là les chaînes fonctionnelles sont facilement accessibles. Nous nous adressons dans trois fonctions sur cette chaîne d'énergie. La première qui est la fonction alimentée, donc on va s'intéresser au redresseur. La fonction distribuée, on va s'intéresser au hacheur. Et enfin, la fonction convertir, pour laquelle on va s'intéresser au moteur. Nous allons également avoir une étude de commande en vitesse variable par rapport au hacheur, sur lequel nous allons pouvoir analyser divers paramètres. Une précision tant sur la vitesse que sur la position est nécessaire et donc on va l'étudier ici. Donc je vais vous montrer, donc effectivement, nous pouvons voir effectivement sur cet appareil que la précision est d'autant plus importante que le déplacement de la tête sera conséquente. Et également, nous allons avoir une étude de correcteur. Donc proportionnel, pourquoi? Parce que ce type de correcteur est l'asservissement de base. Donc il est essentiel au fonctionnement car il permet de donner la puissance au moteur en agissant sur le gain du système asservi. Et également intégral. Alors ce correcteur sert principalement à supprimer l'erreur statique. Et l'idée est d'intégrer l'erreur statique depuis le début et de l'ajouter, cette erreur, à la consigne jusqu'à ce qu'elle devienne nulle. Alors si nous voulions compenser la stabilité, on rajouterait le correcteur dérivé. Mais ici, ce n'est pas notre étude principale, on n'en a pas forcément besoin parce que c'est un système qui est petit en soi et donc assez rapide. Donc nous n'avons pas besoin de cette stabilité. Le système étudié, donc, il sera modifié par l'instrumentation que nous pouvons voir ici. Donc, vous avez une imprimante classique et puis nous avons, chez nous, Distram, intégré un outil d'instrumentation idéal. La simulation sur un éditeur graphique va vous permettre donc de construire des modèles de systèmes dynamiques hybrides grâce à 5 TP corrigés que nous vous distribuons avec cette imprimante et également un livret d'éditeur graphique de modélisation. En termes de potentialité pédagogique, l'enseignement des sciences de l'ingénieur a pour but d'aborder une démarche de l'ingénieur qui permet trois choses. Première chose, de vérifier les performances attendues d'un système par l'évaluation de l'écart entre le cahier des charges et les réponses expérimentales. Cet écart, nous l'appelons l'écart LC. Ensuite, la deuxième chose, c'est de proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais par l'évaluation de l'écart entre les performances mesurées et simulées. Cet écart, nous l'appelons l'écart SL. Et enfin, le troisième écart, c'est de prévoir les performances attendues par rapport au cahier des charges, et nous appelons cet écart SC. Donc, par rapport à cette imprimante IMP 500, nous allons pouvoir constater ces trois types d'écarts, et en évaluer les performances attendues. Donc l'identification et l'analyse des écarts présentés mobilisent donc des compétences transversales qui sont d'ordre mathématique, mais aussi sciences physiques et sciences de l'ingénieur. Donc l'IMP 500, donc l'imprimante IMP 500 répond bien à toutes ces exigences que l'on peut attendre dans le cursus des sciences de l'ingénieur. Donc l'intérêt de l'élève s'évalue sur 4 domaines après l'observation. Le premier domaine, c'est analyser. Pardon. Donc analyser quoi? Analyser le besoin, le système caractérisé des écarts, mais également modéliser. Donc quand on parle de modélisation, c'est identifier et caractériser les grandeurs agissant sur le système, comme proposer ou justifier un modèle, ou bien résoudre et simuler, ou encore valider un modèle. Le troisième domaine, c'est expérimenter. Donc cette expérimentation va justifier le choix d'un protocole expérimental qu'on demande à l'élève et également de mettre en œuvre un protocole expérimental qu'il va devoir réaliser au cours de son cursus. Et enfin, communiquer. Communiquer, on va simplement mettre en recherche et de traiter les informations pour mettre en œuvre une communication face aux autres.
Donc les 5 TP proposés et corrigés répondent à tous ces domaines tout en respectant le projet pédagogique qui est de l'ordre donc sociétal, comme on l'a dit dès le départ. L'imprimante, donc on a dit que c'était un phénomène sociétal, je le dis plusieurs fois, et donc voici son diagramme de Piaget. Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a 5 fonctions complémentaires et puis 2 fonctions principales, dont une qui nous intéresse fortement. Alors, il est simplifié, hein, on peut effectivement l'augmenter par rapport aux exigences qu'on peut demander à l'élève. Alors, je disais tout à l'heure un phénomène sociétal, mais un phénomène sociétal pourquoi? En fait, la modernité signifie aussi mettre en moyens les plus en plus rapides le monde matériel et social. Donc ces moyens, donc une imprimante à jet d'encre possède plusieurs avantages. Alors comme premier avantage, son prix. Donc en comparaison, hein, l'imprimante laser qui coûte entre 200 et 400 euros, la jet d'encre, elle, est nettement moins chère, mais le premier prix, c'est autour à peu près de 60 euros. Et pour 150 euros, il est possible d'acquérir une machine aux performances assez élevées. Donc son prix est un avantage. Le deuxième avantage, c'est l'usage multifonction. Comme vous pouvez les connaître, hein. Donc pour un prix abordable, il est possible d'acheter une imprimante à jet d'encre aux multiples fonctions telles que le scanner, le photocopieur, les fax s'il y en a, les photos, etc. Donc les imprimantes laser proposent également ces fonctionnalités, mais à un prix nettement plus élevé, bien évidemment. Et en ce qui concerne les inconvénients, il y en a bien sûr, hein, comme tout matériel. Donc le bruit de l'imprimante à jet d'encre peut être assez élevé au cours de l'impression, ça peut arriver. Les coûts d'impression aussi. Donc l'imprimante laser est considérée comme étant plus économique par nature, avec un coût d'impression estimé à 3 centimes la page contre 15 centimes pour la jet d'encre. Or cependant, vous savez qu'il existe des cartouches compatibles, hein, qui permettent d'avoir une impression de qualité à moindre coût aujourd'hui. Et d'autre part, pour les imprimantes HP comme celle d'aujourd'hui, plus on l'utilise et plus on se révèle économique. Donc ça, cette étude a été faite par UFC Que Choisir et c'est réellement le cas. Et également donc la rapidité. La rapidité, c'est un inconvénient ici parce que le débit d'impression est moins élevé pour une imprimante à jet d'encre et la vitesse d'impression est plus faible. Donc à noter que cela peut résolument être un avantage pour bénéficier d'un temps de séchage, effectivement, qui peut être directement intégré à l'impression. C'est donc ce qui va nous amener à être intéressant, c'est d'augmenter la rapidité en étant précis. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Alors la structure, c'est simple, hein, un système se compose d'une partie opérative par laquelle une entrée en matière d'œuvre et une autre en ressort, une partie commande et un pupitre pour que l'opérateur puisse faire des décisions par rapport à ce pupitre-là. Une fois les décisions données, les consignes entrent dans la partie commande qui elle-même donne l'ordre à la partie opérative. Et cette dernière, cette partie opérative, donne les informations de position et d'état à la partie commande qui elle-même donne les messages au pupitre pour que l'opérateur puisse en visualiser l'état et agir si besoin. Dans notre cas, c'est la partie transit qui est consigne information qui nous intéresse ici. Alors cette partie intéressante va se faire sur l'étude des différents capteurs nécessaires à la structure. Donc il faut bien garder en tête que le mot acquérir, hein, est synonyme de recevoir. Donc si on acquiert des informations, on les reçoit et inversement. Donc voilà, différents capteurs qui vont être pourvus des consignes vont entrer dans la partie opérative et même chose à la partie opérative pour la partie commande, les différents capteurs qui vont être analysés. Donc en automatique, c'est le système qui est au cœur des préoccupations et on cherche alors à le caractériser ou à le corriger pour qu'il fournisse une réponse ou un signal, donc qui satisfera bien sûr certaines contraintes. L'étude des systèmes automatiques se déroule dans un processus bien défini qui est celui-ci. Et à l'origine, le modèle est obtenu à partir des équations régissant le système dynamique ou alors à partir d'identifications expérimentales préalables que vous aurez fait avec les élèves.
Le but, c'est simplement d'évaluer et d'améliorer les performances de précision et de rapidité, c'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, du système et éventuellement de la stabilité. On a dit tout à l'heure que la stabilité ne nous intéressait pas forcément ici dans ce cadre, mais on peut quand même l'étudier malgré tout. Donc effectivement, nous allons retrouver en fin de course les proportionnelles intégrales ou les deux à la fois. Donc vous voyez que vous avez beaucoup d'informations qu'il faut étudier avec les élèves en amont. Et vous allez voir qu'effectivement, tous ces cours vont être abordés par rapport au TP que l'on va se proposer. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait 5 TP. Ces 5 TP proposés. L'étudiant aura donc des supports de cours différents que vous allez aborder avec eux. Et ces cours, alors on va essayer d'en établir la synthèse. Donc nous allons avoir les lois fondamentales électriques, nous allons avoir les lois fondamentales mécaniques, la machine à courant continu, les transformés de Laplace, l'analyse spectrale en série de Fourier, le diagramme de Bode, l'électronique de puissance, les capteurs, que ce soit résistifs, inductifs, capacitifs, optiques, etc. Les nombres complexes qu'on va retrouver en mathématiques et en sciences, les filtres, qu'ils soient passe-bas, passe-haut ou passe-bande, les tolérances ainsi que les précisions et les incertitudes que l'on va pouvoir aborder, le diagramme de Fresnel, bien sûr, par rapport à la MCC, les réponses temporelles et fréquentielles des systèmes, les équations différentielles du premier ordre, la fonction de transfert, les schémas fonctionnels, les convertisseurs numériques analogiques et inversement, et enfin les correcteurs proportionnels intégrales. Tous ces thèmes, tous ces cours vont être abordés à chaque TP. Et en fin de chaque TP, nous proposons aux candidats d'élaborer une synthèse qu'ils exploreront à l'oral, et cette action répond au potentiel qu'on a dit tout à l'heure, communiqué. Donc, je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de cours, bien sûr. L'imprimante pilotée IMP 500 permet en un seul système pédagogique de regrouper en 5 TP, de 3 heures chacun à peu près, en moyenne, 22 cours des sciences des techniques que vous pouvez aborder avec eux. Vous avez un petit tableau récapitulatif ici en termes de cours que vous allez associer à ces TP. Donc, bien sûr, toutes ces compétences sont attendues par le programme national que l'on peut demander au système de l'ingénieur, aux sciences de l'ingénieur. Alors nous allons voir un petit peu ensemble les TP que nous allons aborder. Donc le premier TP, tout d'abord on l'appelle TP0 chez nous. L'objectif est très simple, c'est d'analyser le fonctionnement d'un moteur à courant continu, donc à aimant permanent, en fonction de sa charge. Et également de valider les performances attendues en termes d'entraînement de la tête de l'impression. 3 activités permettront d'analyser sur un cas concret les performances d'un moteur à courant continu. Faire un bilan quant aux équations mathématiques de la machine elle-même, mais la machine réelle, celle qui est dans l'imprimante IMP 500. Donc pas besoin de maquette à côté, c'est celle-ci qui vous intéresse le plus. Le deuxième TP, que l'on appelle TP0 bis, a pour objectif d'étude de la variation de vitesse d'une UMCC au moyen d'un hacheur série et la mise en évidence de la commande par Amélie. Amélie, donc modulation de largeur d'impulsion, que vous allez aborder également avec l'élève. Tout ça, c'est intégré aussi, donc le hacheur est intégré également à l'imprimante IMP 500. Le troisième TP, que l'on appelle TP1, lui a pour objectif d'analyser le fonctionnement de l'imprimante mécaniquement et électriquement. Alors pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on va chercher, la précision en fait de cette imprimante. Et donc à valider les performances attendues en termes de précision et de vitesse surtout, grâce à une bande optique qui est intégrée au système de la tête de l'impression. Le TP suivant, le TP2, aura pour objectif de déterminer les fonctions de transfert en boucle ouverte. Vous vous souvenez, dans le système simulé, on avait la boucle ouverte et la boucle fermée. Et bien dans ce TP-là, on va pouvoir aborder la boucle ouverte. D'identifier également les paramètres caractéristiques d'un modèle du premier ordre à partir d'une réponse indicielle. Et en fin de TP, l'étudiant va pouvoir préparer les correcteurs pour le TP suivant, selon donc l'étude qu'il en aura fait. Donc le TP suivant, bien sûr, c'est, vous l'avez deviné, une mise au point de la boucle fermée en ajustant les paramètres du correcteur
étudié dans le TP précédent. Et de vérifier bien sûr la cohérence entre le modèle choisi et les résultats d'expérimentation, hein, puisqu'on s'accorde aussi le bénéfice sur les écarts, donc l'étude des écarts. Voilà en ce qui concerne tous les TP associés à cette imprimante IMP 500, donc tous les TP qui cet outil pédagogique est donc néanmoins du domaine du grand public, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Comme vous avez pu le remarquer, l'outil qui répond à un cursus d'ingénieur idéal et que vous pouvez retrouver dans divers cas au niveau de la société. Voilà, j'en ai terminé pour cette conférence d'imprimante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois de m'écrire sur mon adresse mail, hein, que vous avez vu au début de cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera remise en ligne par nos services. Vous pourrez voir et revoir en fait cette vidéo à bon sens. Et l'adresse mail, vous l'avez, donc c'est fryer@hotmail.fr. Donc je vous remercie pour votre attention, de votre inscription, de votre fidélité. Nous pouvons nous retrouver jeudi prochain, le 30 mars, donc à 10 h, la même heure, pour une nouvelle conférence qui est donc la vidéo de protection embarquée qu'on va retrouver dans les bus, dans les tramways, etc. Où là, ce sera plus de la vidéo et de la configuration vidéo IP. Voilà, je vous remercie encore une fois, nous, à votre écoute, et à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.